j'étais contente que vous veniez, que je ne sais pas bien parler, alors je vais parler avec les mots, parce que moi j'ai toujours l'impression que nous les petits, on n'est jamais entendus par le haut. Et que vous vous déplaciez sur le terrain, vous ne pouvez pas savoir comment ça me fait plaisir. Parce que bon, c'est sûr, vous voyez les choses, tout ça, mais au moins vous pouvez comprendre de ce qu'on vit. Parce que d'avoir une maison comme ça, nous, quand il pleuvait, c'était angoissant, il fallait mettre des saladiers parce qu'il pleuvait. Alors, on vivait dans la moisissure, on avait beau nettoyer, c'était noir, c'était... Et moi j'ai des soucis de santé, les douleurs et tout. Et de voir que cette association peut se faire avec Emmanuel, et qu'après ça va continuer, je me dis si ça peut aider des autres, le bonheur que vous me procurez, parce qu'on a tellement honte, on ne vit plus. Je souhaite aussi être le plus souvent possible sur le terrain parce que rencontrer les familles, c'est redoubler d'énergie en se disant il faut qu'on les aide. Ici, le système a fonctionné, on a réussi à les aider. On a vu une autre famille où c'est le début, mais on sait qu'on va pouvoir faire les travaux. Et du coup, les enjeux qu'on a, côté État et avec tous les partenaires, c'est de passer à l'échelle, c'est d'en faire beaucoup, beaucoup plus. Mais là, on a maintenant presque tous les outils. Alors c'est vrai que les premiers dossiers, c'est des pionniers, c'est des gens qui y croient et qui veulent bien faire le pari. Mais là, on est en train de stabiliser les outils, il faut qu'on voit si on peut les améliorer encore un peu et après on peut déployer. Et nous, on est vraiment prêts à participer à des groupes, à apporter l'expertise. Je pense que la société civile au sens large, y compris les entreprises, peut être aussi en aide et en ressources vis-à-vis de l'État. L'État met de l'argent, les collectivités mettent de l'argent, il faut que les entreprises s'engagent, il faut que les artisans s'engagent, il faut que le système social trouve les familles en question. Et la grande force de Stop à l'exclusion, c'est de fédérer et puis d'avoir une belle marraine. Et puis d'identifier les problèmes, parce qu'une des grandes difficultés, c'est d'identifier les foyers qui en ont vraiment besoin, parce qu'il y a un repli sur soi-même, parce qu'il y a une difficulté à dire, il y a une honte à dire. Eh ben, quelqu'un qui serait dans la même situation que moi, je lui dirais de faire confiance, parce que Stop Exclusion Énergétique, ça nous aide et ça peut aider beaucoup de monde. Parce que moi j'avais honte avant, je n'osais pas m'adresser à personne, et ça donne un grand coup de pouce. Et si on pouvait aider plein de monde, ça serait merveilleux. En fait, ce qu'on s'est dit ensemble, c'est qu'on forme une chaîne humaine, et que c'est cette chaîne humaine qui va permettre d'aller au-devant des familles les plus en difficulté, et de leur permettre de faire ces travaux et donc de vivre autrement. Je crois qu'on est tout près de réussir quelque chose. Non mais moi je suis prête à retravailler des critères qui pourraient être un peu dérogatoires côté ANA par exemple. Et après sur les C2E, je vais re-regarder le sujet du programme grande précarité. On est prêt à travailler avec vous là-dessus. Donc, moi, je suis témoin, vous êtes prête. Oui. Non mais de toute façon, Gilles, je ne pas le tour assez régulièrement. Donc ça c'est pas un problème, on discute, on se parle souvent. Je m'intéresse pas trop à la politique, mais là c'est une chose qui me tient à cœur, que les autres puissent en profiter. Exactement. Waouh, Bravo. La précarité énergétique est emblématique parce que c'est bon pour la planète, c'est bon pour l'économie et c'est surtout très bon pour les personnes sur le plan humain, sur le plan social, etc. Donc on est vraiment dans un projet soutenable et durable dans le meilleur sens du terme. Voilà. C'est vrai qu'il y a un gros travail qui est fait par les associations. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur des méthodologies basées sur le numérique, à partir d'analyses de photos aériennes, à partir d'analyses de relevés effectivement des températures. Et ça permet effectivement de se donner une cartographie des endroits qui sont vraiment les plus problématiques et du coup évidemment de bâtir une stratégie territoriale. C'est là où la data elle compte vraiment parce qu'on peut croiser des données intéressantes dans le diffus entre des consommations énergétiques qui sont anormales et par exemple des années de construction. Effectivement, la précarité se découvre de plus en plus dans des quartiers pavillonnaires. Là, on n'imaginait pas du tout les trouver dans un certain nombre de banlieues. On a très vite découvert avec les acteurs, et en particulier ici Ecohabitat, que 60 000 familles en précarité énergétique avaient un départ d'incendie par an en France. Sous l'impulsion du collectif Stop Exclusion Énergétique, on a construit ce projet ensemblier solidaire en s'appuyant sur l'expérience de 3 opérateurs, donc Réseau Ecohabitat, Dorémy et les compagnons bâtisseurs. Et c'est vrai que les modalités d'action complémentaires de nos organisations ont permis de concevoir un dispositif qui, à notre sens, détient toutes les conditions
pour accompagner au mieux les personnes en situation de grande précarité dans leur projet de rénovation globale et performante de leur logement, et notamment en assurant un zéro reste à charge. Dans le projet Ensemblier Solidaire, on forme des bénévoles au repérage sur la précarité énergétique. Ce projet Ensemblier Solidaire, c'est un projet expérimental dont on veut étudier les résultats dès 2022 pour avoir un déploiement beaucoup plus large, pour pouvoir aller directement au contact des familles. On voit autour de la table qu'il y a beaucoup d'acteurs. On est tous complémentaires les uns des autres, je pense. Ça montre la complexité du dossier, du sujet. Et j'ai envie de dire qu'il y a quand même un acteur qui manque autour de la table, c'est le banquier. Voilà, moi je sais plus comment me définir, mais un peu comme la marraine de Stop Exclusion énergétique. Et mon premier travail a consisté, mais comme toujours quand je m'engage pour une cause, à demander à aller sur le terrain, à demander à rencontrer les familles. Donc c'est la 4e fois que je viens. Je vais revoir des familles que j'ai déjà vues avant les travaux et que je vais revoir après les travaux. Voilà, c'est un combat. C'est devenu un combat pour moi à long terme et des rencontres absolument formidables humaines. Donc je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui sur ce sujet-là. Et on va continuer. Voilà. Et tous ensemble, avec Stop Exclusion énergétique, avec les entreprises, avec les collectivités, les associations, là aujourd'hui c'est le Secours catholique, on peut y arriver. Donc voilà, on ressort, je pense, l'une et l'autre, motivés pour continuer à agir.